Bonsoir à tous mes amis étudiants. J'espère que la rentrée s'est très bien passée pour vous. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter ce qui est pour moi les ingrédients et les ustensiles de base que l'on doit retrouver dans son placard. Pour moi, la base de la base, c'est le sel. Ça, c'est obligé pour agrémenter, pour faire ressortir le goût. Ensuite, le poivre aussi. Donc il y en a qui peuvent ne pas aimer le poivre. Mais je pense que dans la cuisine française ou du moins européenne, on met du poivre un peu partout. Le troisième ingrédient, c'est bien sûr le beurre, la base. Ça va avec tout, le riz, les pâtes. Ensuite, il y a l'huile. L'huile pour faire cuire ses légumes. Bon, bien sûr avec modération, hein, faut pas en mettre trop dans la poêle. Ensuite, pour faire des bases de sauce, pour agrémenter par exemple ses pâtes, son riz ou autre, les crèmes. Donc les crèmes et la purée de tomates. La purée de tomates, pourquoi? Parce que ça peut nous permettre de faire une base de sauce tomate. Donc là j'ai pris purée de tomates, mais je crois qu'il existe déjà des sauces en boîte en bocaux. Donc ça peut être très pratique aussi. Après, ben voilà, il suffit de mettre par exemple du poivre, un peu de sel, quelques autres épices si on a, peut-être quelques lardons aussi, et ça fait vite une bonne sauce que on met, bon, je répète encore, dans ses pâtes aux souris, et ça agrémente et ça permet de ne pas manger tout le temps la même chose. La crème fraîche, pareil, on peut la mélanger avec du thon par exemple si on aime le poisson ou se faire un style de sauce carbonara, même si la vraie sauce carbonara n'a pas de crème fraîche. Ensuite, donc pour moi la base de la base des étudiants bien sûr, c'est les pâtes. Toute forme de pâte, par exemple. Voilà, pour moi c'est la base. Ensuite, nous pouvons retrouver bien sûr le riz. Donc ce qui est hyper pratique avec le riz, c'est qu'ils vendent du riz en sachet comme ça, qui fait, il me semble, 2 portions. Si vous mangez beaucoup, ça peut être vachement pratique. Et de plus, le fait que ce soit dans un sachet comme ça, vous le cuisez, vous le sortez de l'eau, normalement avec le temps qu'ils indiquent, c'est cuit. Et c'est un petit peu plus facile à laver la casserole et tout quand on est un petit peu flemmard ou qu'on n'a pas le temps quand on fait ses études. Ensuite, il existe de la purée instantanée. Donc, je ne vais pas citer la marque parce que vous la connaissez sûrement, vous connaissez sûrement la pub par cœur. Mais je pense que c'est vachement utile, d'autant qu'elle est vendue pour une portion. Ensuite, il y a les conserves. Donc, pour moi, c'est très important si par exemple on veut manger des légumes et qu'on n'a pas le temps d'éplucher, couper ses légumes, tout ça. Donc là, j'ai haricots verts, mais il y a bien sûr épinards si on aime. Il y a petits pois carottes, il y a la macédoine, il y a plein de choses. Donc bien sûr, pas à manger, il faut pas manger que ça, mais ça peut dépanner par exemple les soirs de révision, les veilles d'examen. On n'a pas vraiment envie de cuisiner, on préfère réviser. C'est parfait. Ensuite, pour moi, il y a la boîte de thon. J'adore le poisson. Et donc ça, on peut faire soit l'émietter dans une salade ou le mélanger à de la crème fraîche, par exemple. Ça peut rapidement faire une sauce. Ensuite, nous allons parler des ustensiles de base. Ça sera vraiment très simple. Pour moi, l'ustensile de base, c'est le couteau, l'office. Donc, il n'est pas souvent présent vraiment quand on arrive dans l'appartement, mais je pense qu'il est pas trop mal de s'en acheter un, surtout que ça doit pas coûter très très cher, mais ça permet de couper un peu tout, les légumes, un peu de la viande, un peu le poisson, voilà tout ça. Ensuite, pour moi, ce qui est vachement pratique quand on fait des légumes, c'est l'économe. Une lame, 2 lames, on s'en fout. Tant que ça épluche rapidement. Ensuite, le ciseau pour ouvrir les emballages, n'importe quoi. C'est très pratique. Mais bon, normalement, en tant qu'étudiant, on l'a tous dans sa trousse, dans ses affaires, tout ça. Ensuite,
la spatule, la cuillère ou n'importe quoi. Moi, je préfère en bois, mais il y a en plastique. Mais le problème du plastique, il faut faire attention. Des fois, avec la poêle, ça peut fondre. Le bois, bah, ça fond pas. Voilà. Ensuite, il y a le verre doseur. Très pratique quand on veut faire un petit peu de pâtisserie, par exemple. Ou rien que mesurer de la semoule ou du riz ou autre. Ensuite, comme autre ustensile vraiment de base que normalement c'est donné dans les appartements étudiants meublés, c'est la casserole et la poêle. Voilà, donc là j'ai les petits formats, mais bien sûr vous pouvez avoir petit ou plus grand format. Ça c'est la base hein, pour cuisiner. Ensuite, la passoire pour égoutter ses pâtes, son riz. C'est la base, hein, ça. Voilà, vous n'allez pas faire avec une noire non plus. C'est pas vraiment un ustensile qui est présent dans tous les appartements étudiants. Et normalement, une passoire, c'est présent quand on arrive dans un logement meublé, bien sûr. Ensuite, pour moi, ce qui est très pratique, c'est que j'ai souvent tendance à cuisiner un peu beaucoup pour toute seule. Du coup, les bocaux de conservation, ça c'est très pratique. Voilà, écoutez, pour moi c'est la liste des outils de base. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Vous pouvez avoir plein d'autres outils que d'ailleurs vous retrouverez dans les vidéos. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des outils ou des ingrédients que vous jugez primordiaux pour des étudiants et que j'ai oublié. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable soirée et bon courage pour les études.